Tu pourrais être surpris par ce que je vais dire. Mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui s'en vient dans ta vie. Tu regardes une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu ne crois pas en Christ, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux la fermer ici, car ce message ne résonnera peut-être pas avec ton âme ni avec ton esprit. Mais si tu es un véritable élu, tu comprendras pleinement tout ce que je vais expliquer. Élu, ce message que tu t'apprêtes à entendre est une révélation divine. Conçu pour réveiller ton esprit, renforcer ta foi et te rappeler qui tu es en Christ. Prépare-toi à ce que des chaînes soient brisées. À ce que ton but devienne plus clair que jamais. Que la parole de Dieu parle directement à ton cœur. Car il t'a choisi pour un moment comme celui-ci. Je ne me tiens pas devant toi comme un simple homme, mais comme une voix qui porte le feu du ciel. Je me tiens devant toi avec un message qui enflammera ton âme. Un message qui réveillera le géant endormi en toi. Ce n'est pas une parole ordinaire. C'est un appel divin, pour ceux qui sont vraiment élus. À ceux d'entre vous qui avez senti le poids du monde écraser votre âme. À ceux qui se demandent encore si Dieu vous voit, s'il vous entend. Je viens avec la réponse. Élus, écoutez-moi bien. La promesse de Dieu pour vous est plus grande que votre lutte actuelle. Ce que vous traversez n'est pas la fin de votre histoire. C'est le commencement de votre percée. Les chaînes que vous ressentez. La douleur que vous avez endurée. Les nuits sans sommeil. Les rêves brisés, ne sont pas des signes de défaite. Ce sont les douleurs de l'enfantement de quelque chose de plus grand. Ceci est un message pour les élus. Si tu entends ma voix. Si l'Esprit de Dieu a touché ton cœur. Sache ceci. Dieu ne t'a pas oublié. Et aujourd'hui, je parle directement à ton âme. N'abandonne pas. La promesse de Dieu est plus grande que la montagne devant toi. Tu es au bord du miracle. Au seuil de la percée. Mais l'ennemi veut que tu abandonnes avant la ligne d'arrivée. Tu n'as pas été créé pour abandonner. Le feu en toi est plus fort que la tempête autour de toi. Bienvenue dans une parole de sagesse. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Aime cette vidéo et active les notifications pour ne rien manquer de la parole de Dieu. Je veux que tu comprennes ceci, élu. Ta lutte n'est pas la fin de ton histoire. Ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un chapitre du chef-d'œuvre que Dieu est en train d'écrire sur ta vie. Tu es plus grand que ta douleur. Plus que la bataille que tu mènes. Tu es élu. Et la promesse de Dieu sur ta vie est plus puissante que l'attaque de l'ennemi contre toi. Rappelle-toi l'histoire de Joseph. Trahi par ses propres frères. Vendu comme esclave. Emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Joseph avait toutes les raisons d'abandonner. De douter du plan de Dieu. Mais il n'a pas abandonné. Même lorsque ses circonstances semblaient sans espoir. Il s'est accroché à la promesse. Écoute bien. La fosse n'est pas ta destination. La prison n'est pas la fin de ton histoire. Le parcours de Joseph, de la fosse au palais, n'était pas un hasard. C'était orchestré par Dieu. Genèse 50 verset 20. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce que l'ennemi avait prévu pour ta destruction. Dieu l'utilisera pour ton élévation. Joseph est passé de la fosse au palais. Non par sa force. Mais par la puissance de Dieu. Et le même Dieu qui a élevé Joseph va t'élever aussi. N'abandonne pas. Romains 8 verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu es appelé selon son dessein. Même si tu ne vois pas encore comment les pièces s'emboîtent. Fais confiance au processus. Chaque larme, chaque bataille, chaque nuit sans sommeil. Tout travaille ensemble pour ton bien. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et sa promesse est plus grande que ta douleur actuelle. Parlons maintenant de l'attente. Pour certains d'entre vous, l'attente semble interminable. Tu as prié, jeûné, cru, mais rien ne bouge. L'ennemi te murmure, ça n'arrivera jamais. Dieu t'a oublié. Mais écoute bien. Les délais de Dieu ne sont pas des refus. Son timing est parfait. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Qui a placé les étoiles. Qui tient le temps dans ses mains. Ne t'a pas oublié. Souviens-toi d'Abraham et Sarah. Dieu leur avait promis un fils.
Mais les années ont passé, rien. La tentation les a poussés vers Agar. Mais le plan de Dieu était toujours en marche. La promesse, c'était Isaac, pas Ismaël. Et au temps fixé, Isaac est né. Genèse 21 verset 1. L'Éternel visita Sarah, comme il l'avait dit, et l'Éternel fit pour Sarah ce qu'il avait promis. Dieu fera exactement ce qu'il a promis. Ésaïe 40 verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, et ne se lassent point. Ils marchent, et ne se fatiguent point. Élu, dans l'attente, ta force est en train d'être renouvelée. Tu te sens peut-être faible maintenant. Mais dans l'esprit, Dieu te rend plus fort que jamais. Il construit en toi l'endurance, la foi et la solidité pour porter la promesse. Ne confonds pas l'attente avec l'inaction. Dieu travaille même quand tu ne le vois pas. Certains d'entre vous se sentent comme perdus dans le désert. Solitude. Sécheresse. Silence. Fatigue. Mais le désert est un lieu de préparation, pas de punition. Comme les Israélites après l'Égypte. Dieu ne les a pas menés directement dans la terre promise. Il les a fait passer par le désert. C'est dans le désert qu'ils ont appris à faire confiance à Dieu. À suivre la nuée le jour et le feu la nuit. Deutéronome 8 verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qui était dans ton cœur. Le désert n'est pas un lieu de destruction, mais de purification. N'abandonne pas dans le désert, élu. Le désert n'est pas ta destination finale. C'est le chemin vers la promesse. Et maintenant, écoute attentivement. Ta percée est plus proche que tu ne le penses. Tu es fatigué, usé, à bout. Mais c'est toujours le plus sombre juste avant l'aube. Souviens-toi de la femme à la perte de sang. 12 années de souffrance. 12 années d'isolement. Mais elle a persisté. Elle n'a pas attendu que Jésus vienne à elle. Elle a traversé la foule pour toucher son vêtement. Et aussitôt, elle a été guérie. Sa foi a produit son miracle. Certains d'entre vous êtes à un pas, une prière, un acte de foi. De votre percée. N'abandonnez pas maintenant. Souvenez-vous d'Élie, priant pour la pluie après la sécheresse. 6 fois, il envoie son serviteur rien. Mais à la 7e fois, il voit un petit nuage. 1 Roi 18 verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et qui est comme la paume de la main d'un homme. C'était le début de l'abondance. Ne minimise pas les petits signes. Ils précèdent souvent la grande percée. Élu. Ta promesse est en chemin. Ton miracle approche. Ta saison est arrivée. Ne t'arrête pas maintenant. Continue. Crois. Sois fidèle. Le meilleur est devant toi. Aussi petite qu'une main d'homme s'élevant de la mer. Elle peut sembler minuscule. Elle peut sembler insignifiante. Mais c'est le début de quelque chose de grand. Élu. Ta nuée est en train de se lever. N'abandonne pas maintenant. La pluie arrive. Ta guérison arrive. Ta délivrance est en chemin. Ne cesse pas de croire. Ne cesse pas de prier. Tu es au seuil de ta percée. Je me tiens devant toi aujourd'hui comme un témoin de la puissance des promesses de Dieu. Tu es choisi. Tu es appelé. Tu es oint pour ce moment. Les épreuves que tu traverses sont réelles. Mais elles sont temporaires. Les promesses de Dieu sont éternelles et elles ne faillissent jamais. Je déclare sur ta vie en ce moment même. Tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas faiblir. Tu ne vas pas tomber. L'Esprit du Dieu vivant est en toi. Et il est plus grand que tout ce qui s'oppose à toi. Ésaïe 54 verset 17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. L'ennemi peut venir avec tout ce qu'il a. Mais il ne gagnera pas car Dieu combat pour toi. Alors lève-toi, élu. Redresse la tête. Tiens-toi ferme. Et marche dans la victoire. Tu n'es pas une victime de tes circonstances. Tu es un vainqueur par Jésus-Christ. La promesse de Dieu pour toi est plus grande que ta lutte actuelle. Ta percée est en chemin. C'est ton moment. C'est ton temps. N'abandonne pas maintenant, car le Seigneur ton Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. La bataille est déjà gagnée.
La victoire est tienne au nom de Jésus. En recevant ce message, ne le laisse pas simplement émouvoir ton cœur pour ensuite s'éteindre. Laisse-le te pousser à l'action. Partage ce message avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Il y a d'innombrables âmes qui luttent dans le silence, se demandant si leur foi en vaut la peine. Sois la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi, et que la récompense arrive. Si ce message a touché ton cœur, prends un moment pour commenter « Amen », affirmant que tu es en accord avec la parole de Dieu. Que chaque « Amen » ne soit pas juste un mot, mais une déclaration de foi. Une proclamation que tu es choisi par Dieu. Et que tu es prêt à marcher pleinement dans ta foi. Si tu te sens conduit à le faire, abonne-toi. Et continue ce voyage avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison. Et tu ne veux pas manquer les paroles qu'il relâche pour fortifier, encourager et élever ses élus. En t'abonnant, tu rejoins une communauté de croyants, déterminés à marcher dans leur foi, à se soutenir mutuellement dans les épreuves, et à célébrer les victoires que Dieu apporte. Ne garde pas ce feu pour toi. Partage-le, pour que d'autres soient enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Beaucoup ont besoin de cet encouragement. De se rappeler que leur foi, même minuscule, peut déplacer des montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans les cœurs des élus. Les préparer à l'avenir glorieux que Dieu a promis. Marchons ensemble, en confiance dans la fidélité de Dieu. Pas à pas, chaque jour. Sache aujourd'hui que tu es choisi, appelé, et que ta foi, aussi petite soit-elle, est plus puissante que tu ne l'imagines. Reste connecté à Dieu. Fais-lui confiance en toutes choses. Et laisse ta foi grandir jusqu'à devenir inébranlable. Tu es sur le point de voir la main puissante de Dieu bouger dans ta vie. De manière que tu n'aurais jamais cru possible. Ta foi comme un grain de moutarde va croître. Et rien, absolument rien, ne te sera impossible. Prions ensemble, en tant qu'une seule famille. Père céleste. Au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône, les cœurs en feu. Sachant que tu es le Dieu de toute chair. Le Dieu de chaque percée. Et le Dieu qui ne faillit jamais. Seigneur, je lève devant toi chaque élu qui entend ma voix. Que ton esprit se répande sur eux comme jamais auparavant. Que ton feu descende du ciel et consume chaque doute, chaque peur, chaque obstacle sur le chemin de leur destinée. Père, pour ceux qui sont fatigués, sur le point d'abandonner, je déclare, par la puissance du Saint-Esprit, qu'ils se relèveront. Les chaînes du découragement se brisent maintenant. Au nom de Jésus. Tu les as appelés avec un but, Seigneur. Et leur épreuve actuelle n'est pas la fin, mais le commencement de quelque chose de plus grand. Allume en eux une foi nouvelle. Une audace inébranlable. Le courage de persévérer. Ta parole dit que tu es notre refuge et notre force. Un secours très présent dans la détresse. Alors maintenant, je déclare que chaque fardeau est levé. Chaque joug brisé. Et que chaque forteresse de l'ennemi tombe. Au nom de Jésus. Seigneur, fais pleuvoir ta provision surnaturelle. Ta guérison et ta restauration sur leur vie maintenant. Que les déserts soient remplis d'abondance. Que la solitude se transforme en rencontre divine. Tu ne restes pas silencieux dans le désert. Tu parles, tu agis, tu prépares. Ce désert est leur formation, pas leur fin. Comme Joseph. Relève-les de la fosse et place-les dans le palais. Transforme leur deuil en danse. Leur cendre en beauté. Leur chagrin en joie. À ceux qui attendent ton timing. Donne la force, renouvelle-les comme des aigles. Qu'ils courent sans se lasser. Qu'ils marchent sans faiblir. Nous réduisons au silence l'esprit d'impatience, de doute, et les mensonges de l'ennemi. Satan, tu es un menteur. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Et elles s'accompliront en temps voulu. À ceux qui sont perdus dans le désert. Que ta voix soit plus forte que leurs doutes. Sois leur guide, leur force, leur pain quotidien. Et à ceux qui pensent que leur percée est hors de portée. Je déclare par l'autorité du ciel. Elle est plus proche qu'ils ne le pensent. Comme la femme à la perte de sang. Ils pressent à travers la foule. Et touchent le bord de ton vêtement. Et ils verront des miracles, des signes et des prodiges maintenant. Au nom de Jésus. Je prie aussi pour ceux qui commenteront, partageront, s'abonneront.
Bénis-les abondamment. Ouvre les portes du ciel. Fais pleuvoir des bénédictions qu'ils ne pourront contenir. Seigneur, merci pour le feu de ton esprit qui descend maintenant. Merci car chaque prière prononcée ici est déjà exaucée au ciel. Ta parole ne revient jamais vide. Elle accomplit tout ce pourquoi tu l'as envoyée. Des cœurs sont en feu. Des vies sont transformées. Des percées sont relâchées. Nous scellons cette prière dans le nom puissant, incomparable et glorieux de Jésus-Christ. Amen et Amen.